Moi, c'est Jean-Paul Leloutre, je suis cofondateur de 100-203. C'est un projet donc d'être éditeur de logiciels, de créer une ou plusieurs plateformes SaaS, d'intégrer beaucoup d'IA dans tout ce que l'on fait, notamment de l'IA générative, et pour des segments de métiers, les personas que sont les achats, les directions immobilières et les directions de l'environnement de travail. Donc 100-203, c'est un projet où on conçoit, où on développe et où on commercialise des solutions digitales. Donc, Normandie Incubation, pour moi et 100-203, a apporté en fait beaucoup de choses. En fait, j'ai eu personnellement un peu toutes les expériences puisque j'avais mentoré, j'avais même été salarié à un moment donné et prestataire de Normandie Incubation, mais on avait cette idée avec Yannick de cofonder 100-203. Et là, effectivement, on a proposé d'être incubé, et on a été sélectionné pour être incubé chez Normandie Incubation, puis accéléré. Donc les apports sont fondamentaux et ça résume un peu des mots-clés qui correspondent à Normandie Incubation. Mais il est clair que ça apporte des éléments que l'on ne maîtrise pas toujours, même si on a une longue expérience, qu'on ait une courte ou une longue expérience. Si on sait gérer une boîte, on ne sait pas forcément créer et on ne sait pas forcément dialoguer avec le monde de la recherche, de l'enseignement et tout ce qui est lié à la fonction publique pour ce qui me concerne. Notre lien avec la recherche chez 100-203, il est double. On a une collaboration. Alors d'abord, on a une thèse en fait avec un doctorant qui s'appelle Nicolas Azant, et cette thèse est menée en collaboration avec un labo à Dijon. Et on a réussi à développer une seconde collaboration dans le cadre d'un projet aussi avec la région Normandie, une collaboration avec le laboratoire LITIS à Rouen, avec lequel on passe du temps pour développer ce qu'on appelle l'indice Imhotep. Les freins ont été levés par Normandie Incubation parce que je crois je ne comprenais pas ou nous ne comprenions pas ce qu'attendait le monde de la recherche et de l'enseignement. On était un peu bloqués sur sans doute des formulations qui ne correspondaient pas à ce que ces gens-là attendaient pour valider nos projets de recherche. Donc là, Normandie Incubation, Laurent Potin, ont apporté beaucoup pour qu'on réussisse. Et en fait, ce qu'on a constaté par de nombreuses fois, on a rarement réussi du premier coup, mais par contre, la deuxième présentation, quand on a soumis la testif, quand on a soumis nos projets de développement, ça a marché. La première grande capacité, justement, c'est cette mise en réseau pour résoudre toutes ces problématiques. En fait, la mise en réseau, notamment sur le territoire normand, il est clé et fondamental grâce à Normandie Incubation. Autre caractéristique liée évidente, c'est la capacité à faciliter l'innovation et faire émerger la créativité. Même si on a des idées, je pense que les gens de Normandie Incubation peuvent justement recommander ce qu'ils ont déjà vu, donc aller plus loin dans l'innovation. Et le dernier point qui était réellement fondamental, c'est le fun. Alors le fun, c'est quoi? C'est de trouver une ambiance, avec d'autres incubés dans les locaux de Normandie Incubation, dans le réseau Normandie Incubation et dans les événements Normandie Incubation. On a plein d'actualités plutôt positives. On a eu une année 2025 moyenne, tant au niveau business, commercial que ambiance dans l'équipe. Et donc on a pivoté, j'ai horreur de ce mot-là, mais c'est une réalité, on a pivoté, on s'est recentré sur ce qu'on faisait avec une plus petite équipe. Et en fait, il y a eu sûrement un déclic super positif, mais on a plutôt de très bonnes nouvelles en ce début d'année. On a pour objectif de plus que doubler le chiffre d'affaires et on pense qu'on va le faire. On a des signatures de contrats sur les différents modules dès ce début d'année. On a une ambiance qui est retrouvée. Donc nous, on a l'impression d'être un peu à contre-courant de la morosité globale. Voilà. Et sinon, nous sommes maintenant 6 personnes accompagnées de quelques stagiaires. Toujours des compétences dans le domaine de la recherche, du développement, du marketing et de la commercialisation.
Voilà, ce sont un peu les nouvelles que nous avons, mais voilà, on est vraiment sur une tendance positive, c'est ça qui est important. Voilà. Déjà, c'est bien qu'il hésite à se lancer, qu'il se pose les bonnes questions, et j'en rencontre de temps en temps. Des gens avec qui on rencontre des jeunes, on discute comme ça. Premier truc, être sûr d'avoir envie de faire quelque chose, parce qu'il faut une force motrice très importante, il faut un bon projet, il faut des bons porteurs de projet, et ensuite il faut être bien accompagné. Donc moi je lui recommanderais de soumettre son idée à plusieurs, et notamment à Normandie Incubation, pour voir si la qualité de son projet est là, qu'il y a du potentiel. Mais en tout cas, ce que je dirais toujours à tout le monde, ne jamais regretter de ne pas avoir fait. Donc faut pousser au bout la tentative. Eh bien écoute, je vais te dire, Clémence, tu peux nous suivre de plusieurs manières en mode digital évidemment. Donc on a un site web 102-103.com, on a un LinkedIn avec pas mal d'abonnés, quelques 2200 actuellement. Tu peux nous suivre sur une plateforme qui s'appelle Facilitors également. Et tu peux aussi passer nous voir à Colombelles, là où nous sommes hébergés pour l'instant. Donc voilà, combiner le physique et le digital, ce serait idéal. Et j'espère que tu pourras nous retrouver aussi dans quelques semaines et mois sur des salons, car puisque les nouvelles sont positives, tu vas nous retrouver sur des salons, soit à Paris, soit à Deauville, soit à Cannes, pour justement des salons qui s'appellent le CETA, qui s'appellent le Workplace Meeting, qui s'appellent les FM Days, des choses comme ça.